Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler scie à chantourner. Les images que vous allez voir tout à l'heure ont été tournées il y a plus d'1 an. Il est temps que je monte ces vidéos, c'est clair. Bois Plus a également fait un numéro spécial scie à chantourner. Je suis pas du tout commissionné pour vous faire de la pub pour Bois Plus, mais quand il y a des numéros intéressants, je vous le signale. Et là, c'est très intéressant parce qu'il vous parle de toutes les scies à chantourner, des similarités, des grosses différences, du haut de gamme, du bas de gamme. Et puis aussi, il y a des travaux pratiques. Il y a des choses à savoir quand on chantourne, comment attaquer les virages, etc. Mais le gros, dans ce type de pratique, évidemment, c'est l'entraînement. Cela dit, si on est un peu éclairé au début, c'est plutôt pas mal. C'est en fait une pratique assez particulière. Alors, c'est vrai, vous l'aurez remarqué, je ne me sers pas souvent de ma scie à chantourner. Cela dit, si j'ai voulu m'y mettre, c'est parce que j'ai vu une page Facebook extraordinaire. Ça s'appelle OP Palette. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et il fait des choses fantastiques, mais vraiment très très belles en 3 dimensions avec des volumes ou alors juste en 2 dimensions. Ce sont en gros des jouets pour enfants, mais pas que. Et j'adore ces poissons, et j'adore ces baleines, ces phoques, tous ces petits animaux. Vraiment, j'ai été éblouie par la beauté des formes, et je crois que cette personne, je sais pas si c'est un homme ou une femme, cette personne a un énorme talent, parce que justement, c'est la beauté des formes qui compte avant tout. Et là, ce qui est intéressant aussi, et ce que j'aime faire, c'est sculpter. Et on peut sculpter les petits morceaux pour en faire justement ces formes magnifiques comme on le voit dans cette page Facebook. J'ai eu le grand luxe de pouvoir utiliser 2 scies à chantourner pour me faire une idée de ce qu'elles valent, chacune d'elles. Alors c'est pas un moyen de gamme et un haut de gamme, c'est un très bas de gamme et un entrée de gamme. Donc, le très bas de gamme, c'est la scie à chantourner d'Alain de Tournai. Il s'en a acheté une à 90 €, enfin moins de 100 €. Celle qui est un peu au-dessus, c'est celle de son club de train. Elle vaut un peu plus que 150 €, un truc comme ça. Je n'ai jamais chantourné jusque-là. Je vais juste chantourner des morceaux d'épaisseurs différentes, de types de bois différents, pour voir ce que ça donne. Ça me permet également de tester les machines, parce que plus on chantourne épais, plus c'est compliqué pour la machine. Ensuite, j'en ai acheté une. Et c'est pas l'une de ces deux-là. Et je vous dirai pourquoi. En arrière-plan, vous pouvez voir les 2 machines. La verte, c'est celle d'Alain, et la grise, celle du club de train. J'ai imprimé plusieurs exemples depuis le site OP Palette, justement. Je les ai imprimés en noir et blanc en accentuant les contrastes pour bien délimiter les contours. Ce sera plus facile à découper. J'enlève mon casque parce que, à première vue, la scie ne fait pas tant de bruit que ça. Mais à la longue, ça n'est pas le cas. La scie que j'ai achetée en fait encore moins. Et c'est une bonne chose. Je vous conseille d'utiliser un masque et de vous passer de l'aspiration parce qu'elle ne sert pas à grand chose. Comme en réalité, la pièce vient bloquer le trou par lequel elle se fait. Le petit tuyau qui éjecte la poussière et vous permet de suivre le trait de coupe envoie la poussière un peu partout et vous la respirez si vous n'avez pas le masque. C'est certain, il vaut mieux être à la bonne hauteur pour travailler, mais pour ces essais-là, j'ai pas franchement le choix. En tout cas, quand j'aurai la mienne, il faudra que je la mette à une hauteur de travail confortable. Je change assez vite de scie parce qu'en fait, j'y arrive pas. Le morceau se prend dans les petits dents de la lame et saute en permanence. D'abord, c'est certain, je n'ai pas assez de pratique. Ensuite, c'est parce que la lame va trop vite. Sur la scie verte, on ne peut pas varier la vitesse. Sur celle-ci, oui. Et ça change tout. Il y en a d'autres qui ont 2 vitesses. C'est très bien aussi. Généralement, j'utilise la mienne sur la vitesse la plus lente. Sur cette scie, je me débrouille plutôt pas mal. En fait, j'ai compris le secret. Ce qu'il faut, c'est garder la pièce bien plaquée contre le plan de travail. Alors forcément, quand j'attaque des mouvements un peu plus délicats, comme des gros virages à presque 360 degrés, eh ben j'ai pas encore la technique. Donc, ça accroche. Mais j'y arrive quand même. Le résultat est plutôt pas mal pour un premier essai. C'est pas si pire, comme diraient nos amis québécois. Comme je suis très content du résultat, je laisse tomber le contreplaqué pour passer à du vrai bois.
il a la même épaisseur, 1 cm à peu près. C'est du bois de palette, donc c'est très tendre. Mais là, comme ça n'est plus du plaquage avec des fils de bois qui s'opposent, je risque justement de sentir beaucoup plus d'effort à cause du fil du bois. En plus, la pièce est beaucoup plus petite. Il faut beaucoup de temps et de pratique pour réussir à faire ces magnifiques pièces qui ressemblent presque à de la dentelle sur bois. Enfin, j'en suis pas là, mais ça se passe plutôt très bien. Pour voir ce que ça donne, je retourne sur la scie verte. Ouais, j'y reste pas très longtemps. Le deuxième essai est déjà nettement mieux côté découpe. Et là, je teste un petit peu la résistance pour voir. Quand c'est tout fin, évidemment, ça casse. Pour voir ce que ça donne, je coupe du MDF de 3 mm. C'est certain, c'est beaucoup plus facile. J'en profite donc pour essayer une lame plus large. Elle n'est pas facile à mettre en place. Surtout la partie basse. C'est pourtant quelque chose qu'on doit faire assez souvent quand on chantourne. Ce n'est pas que les lames se cassent si facilement que ça, mais quand même. Mais c'est surtout qu'on fait des trous dans la planche à chantourner et on glisse la lame dans ce trou. Puis, on découpe l'intérieur de la forme. Donc ça, sur une planche très découpée, on peut être amené à le faire assez souvent. Et si ça prend du temps ou que c'est difficile, c'est gênant. Avec cette lame, c'est nettement moins évident. Vous voyez, ça accroche beaucoup plus. Cela dit, c'est assez logique, les dents sont plus grandes. Bien évidemment, les virages sont aussi largement plus difficiles à opérer. Il y a d'autres types de lames. Elles ressemblent plus à des ficelles un peu abrasives. Celles que j'utilise ressemblent réellement à s'y tromper à des lames de scie à ruban. Les autres, celles qui ressemblent à des fils abrasifs sur tout leur pourtour, font en fait des coupes beaucoup moins nettes et propres. C'est ce que j'ai entendu dire, mais je ne les ai jamais essayées. Donc si vous voulez faire des choses de précision, prenez plutôt des lames comme celles que j'utilise. Elles feront une coupe fine et nette. J'essaye le MDF sur la scie verte avec une lame très très fine. Bon, il n'y a pas de miracle, hein. Un matériau facile avec une lame fine, ça passe toujours, quelle que soit la qualité de la scie. Très vite, je remarque un défaut sur la scie verte. Il n'a l'air de rien, mais en réalité, il pose vraiment un gros problème par rapport à l'adhérence. La pastille en plastique qui entoure la lame est légèrement en dessous du niveau du plateau. Forcément, quand on arrivera dans un coin, la pièce ne sera plus aussi bien maintenue et ce sera très difficile de l'empêcher de sauter. Sur la scie grise, c'est nettement plus plan. Je remets une lame fine et je m'attaque à du bois nettement plus dur. C'est du chêne. Il fait toujours 1 cm d'épaisseur. Tout va bien, c'est pas plus difficile. Au contraire, on dirait même que la lame coupe encore plus facilement. Je passe à du beaucoup plus sérieux, 2 cm et demi sur du bois de palette. Je n'ai aucune difficulté à faire cette courbe très étriquée. Et là, je me lance sur ce qui finalement se révèle le plus sympa pour moi, la finition. Au début, je me contente juste de poncer les bords, et je me dis que je peux faire mieux que ça. Alors j'arrondis les bords et je lui donne une forme en 3 dimensions. Voici ma production de la journée. Pas mal, non? Je m'arrête là pour cette fois-ci et je vous parlerai plus en détail de ma scie à chantourner la prochaine fois. Comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!